Alléluia. 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 Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. God is good all the time. God is good all the time. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Go so cold to breathe them out to the way that Jesus said would. Kayana mouse to the weed. Riakadabayo so you to breathe them out to the head. Oh my yaka soko to baba baraka soko to bobo boroko soko bobo. Yes, you to breathe them out to the way that Jesus said you the way to how. Miyoko de boyoko soko de bobo boroko soko de bobo. Soya da baba baraka yo soyo de bate de bede. Ryoko soko boboroko soko boboroko soka da baba baba. Ryaka da babaraka seka babaraka seka babaraka soko bobo. Ryoko soko boboroko soya da babaraka seka de babaraka seka bobo. Ryoko do soyo de breed mouth de way to carry the soyo de carry de breed. Ryoko soko babaraka seka Ryoko soko babaraka seka de babaraka soko de bobo. Yana mayo soya da baba babaraka soya da baba baba baba. Yo soko de babaraka seka de babaraka seka de bebe. Ryoko soko babaraka seka babaraka seka bebe. Ryoko soko babaraka seka babaraka seka bebe. Ryoko soko babaraka seka babaraka seka de bebe. Ryoko soko babaraka seka de papa. Shalom, shalom, shalom bien-aimés, shalom, j'espère que vous portez bien par la grâce de Dieu. Voilà, bienvenue à notre culte en ligne. Voilà, je crois que vous avez reçu l'annonce pour le mois de janvier. Exceptionnellement, nous sommes en ligne le vendredi. Voilà, et le dimanche, on se retrouve en présentiel à cause du temps de jeûne dans lequel nous sommes pour permettre aux gens de bien se concentrer sur le jeûne, ne pas se disperser la semaine. Comme ça, on est à la maison, on prie, on suit l'enseignement. Et puis, le culte en ligne, et puis, à 22 h, nous sommes connectés sur Zoom. Amen. Amen, amen, amen. Tu peux balancer des cœurs, tu peux partager. Partage, invite, voilà, invite des personnes à écouter l'enseignement qui va se donner tout à l'heure.
Donnez les informations, hein, et bien aimé, Alliance Royale, donnez les informations aux personnes qui sont pas dans le groupe WhatsApp de l'église, voilà, et qui viennent à l'église. Envoyez la vidéo pour qu'ils puissent faire le culte avec nous, voilà, en ligne, par la grâce de Dieu. Au nom puissant de Nazareth. Alors nous allons prier pour ce moment, que Dieu coordonne toutes choses par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta grâce. Nous prions tout simplement que ce moment soit orchestré par ta présence, que ce moment soit orchestré par ta grâce, par ton onction, que tout se passe sous ton autorité, par le nom puissant de Dieu. Dirige toutes choses, conduis toutes choses, maintenant et pour des siècles et des siècles, au Père, que l'enseignement puisse nous guérir, l'enseignement puisse nous transpercer, afin que nous puissions parvenir à la stature parfaite de Christ, et que nous puissions recevoir la grâce de Dieu pour cette nouvelle année, au nom puissant de Christ de Nazareth. Et on peut dire tous, Amen, 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 Amen. Seigneur, nous te glorifions pour tout ce que tu fais, que tu as prévu de faire ce soir en ligne, au nom du Christ de Nazareth, parce que la distance n'est pas une barrière devant ta présence, devant ton onction, devant ta puissance, au nom du Christ de Nazareth. Donc, shalom encore, shalom à vous tous, bonne heureuse année, voilà, aux personnes à qui je n'ai pas encore souhaité bonne année, voilà, soit par oubli, soit par occupation, voilà, je vous souhaite une très bonne heureuse année, voilà, et que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur que le Seigneur soit glorifié. Excusez-moi, je suis en train de vite transmettre, voilà. Voilà, et que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur soit exalté. Voilà, comme je l'ai dit depuis dimanche, que l'année n'apporte rien, l'année ne va rien nous apporter. C'est notre personnalité, c'est notre transformation, notre décision de se soumettre à la parole de Dieu qui va apporter quelque chose de nouveau. Donc, ce que tu veux obtenir en cette nouvelle année, sinon, aligne-toi aux conditions et le Seigneur va se manifester. La Bible dit, lève-toi car ta lumière arrive. Ésaïe 60. Voilà. Donc, c'est quand tu prends la décision de te lever, la lumière de Christ, la lumière de la grâce de Dieu va se manifester certainement en ta faveur. Amen. Donc, prends la décision en 2025 de te lever. Prends la décision en 2025 de changer. Prends la décision en 2025 de te laisser transformer par la grâce de Dieu. Et c'est ainsi que le Seigneur va manifester et glorifier son nom au travers de ta vie. Tu verras des prophéties que tu as reçues, tu verras la grâce de Dieu, tu verras la puissance du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur soit célébré, que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur soit magnifié au nom puissant de Christ de Nazareth. Je tiens en même temps profiter pour vous demander de vous abonner. Abonnez-vous à la page Centre Chrétien l'Alliance Royale Facebook. Voilà, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Centre Chrétien l'Alliance Royale. Abonnez-vous à l'Instagram de l'église Centre Chrétien l'Alliance Royale, CCAR. Voilà, pour ne rien rater des différents événements, des différentes publications d'édification pour votre grâce et pour votre restauration au nom du Christ. Donc, mobilisons-nous pour la promotion de l'œuvre de Dieu. Et c'est en cela que le Seigneur vous bénira certainement au nom puissant de Christ de Nazareth. Donc, comme nous avons dit plus haut, vous voyez la vidéo d'annonce, que tout le mois de janvier, les cultes de vendredi se fera en ligne. Amen. À cause du jeûne que nous sommes en train d'observer
devant le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, c'est pour permettre aux bien-aimés de bien se concentrer par rapport aux jeunes que nous observons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Et nous reprendrons nos cultes en présentiel dès début février au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, et à la fin de ce mois, le dernier vendredi de ce mois, voilà, nous aurons, excusez-moi, nous aurons, comment dirais-je, nous aurons une veillée de réveil, une soirée de réveil et d'évangélisation dans l'optique de clôturer ce temps de jeûne que nous observons devant le Seigneur. C'est une grande fête que nous allons faire devant le Saint-Esprit au nom du Christ de Nazareth au Père. Donc voilà, donc c'est un peu ça le programme que nous avons établi devant le Seigneur par la grâce de Dieu. Amen. Donc c'est un peu le programme et mobilisons-nous pour la bénédiction et l'avancement de l'œuvre du Seigneur au nom puissant du Christ de Nazareth. Donc partagez cette vidéo, balancez des likes parce qu'en faisant des likes, cela nous permet de faire, cela donne la possibilité que la vidéo soit montée et que ça puisse accéder à des personnes qui puissent entrer dans cette vidéo. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, dites-moi, écrivez-moi, dites que on t'entend très bien, s'il vous plaît. Je veux me rassurer si on m'entend. Ok. D'accord. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Parce que j'ai un nouveau matos pour les directs. Je me rassure si le matos passe. Merci Seigneur. Il faut nous perfectionner pour l'œuvre de Dieu. Alors, il me reste au moins 40 minutes, voilà, de partager la parole de Dieu avec vous. Après, on va se poser pour les jeûneurs pour continuer à 22 heures. Voilà. Nous sommes sur le thème, j'avais dit depuis un bon moment que le thème que nous avons entamé en décembre, délivré du filet de l'oiseleur, nous allons le continuer en janvier. C'est vrai qu'après le dimanche, le culte de dimanche qui était un culte vraiment magnifique devant le Saint-Esprit, Jésus a été célébré, élevé et glorifié. Ça peut donner l'ambition de continuer sur ce thème parce qu'il y a des personnes qui m'ont écrit en aparté pour dire, mais prophète, le thème de Capernaum, voilà, parce que c'est la vision que Dieu nous a donnée pour l'année 2025, voilà, Capernaum, c'est pour ça que nous sommes toujours bienvenus à Capernaum, voilà, c'est une dimension, c'est une saison, voilà, certaines personnes me demandent, prophète, est-ce que tu pourras pas continuer sur la thématique de Capernaum? Bon, on va essayer d'écouter Dieu, comment Dieu va coordonner les choses, mais nous voulons écouter d'abord la première parole qui est de quoi? D'enseigner, de continuer le thème sur délivrer le filet de l'oiseleur. Nous avons dit plein de choses par rapport à délivrer le filet de l'oiseleur. Voilà, excusez-moi, je suis en train de prendre mes notes. Excusez-moi. Voilà, donc, délivrer du filet de l'oiseleur. Nous avons dit plein de choses, nous avons détaillé plein de choses. Vous pouvez voir ça dans les vidéos qu'on a faites, les directs, pour vous rattraper des enseignements qu'on a dit. Voilà. Donc, nous sommes arrêtés dans la dimension de on a dit que le filet de l'oiseleur c'était un piège, n'est-ce pas? Nous avons dit plein de choses. Nous avons dit qu'un enfant de Dieu peut être envoûté. Nous avons dit tout cela.
Et, 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 et maintenant, je vais développer le piège, toujours dans le domaine dans lequel Dieu veut nous sortir. Voilà. On a parlé de l'envoûtement, on a parlé de le diable va nous faire tomber. Amen. Et je veux développer un point aujourd'hui, filet de oiseleur, le piège de l'ennemi. Et le Seigneur va te visiter ce soir par rapport à la thématique. Voilà. Donc, filet de oiseleur, on va voir dans le livre de... Excusez-moi, je cherche voilà, c'est là, ma Bible là. On va voir dans la Bible, dans le livre de Matthieu, on va dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 8, verset 28. Matthieu chapitre 8, verset 28, il est écrit ceci: quand il fut arrivé à l'autre bord, dans le pays de Génésaréens, 2 démoniaques étant sortis des sépulcres vinrent à lui, et ils étaient si furieux que personne n'osait passer par ces gens-là, par ce chemin-là. Et ils se mirent à crier: qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Or, il y avait assez loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent et lui dirent: si tu nous chasses, permets-nous d'entrer dans ce troupeau de pourceaux. Et il leur dit: allez, et étant sortis, ils allèrent dans ce troupeau de pourceaux. Aussitôt, tout ce troupeau se précipita avec impétuosité dans la mer, et ils mourirent dans les eaux. Alors, ceux qui les paissaient s'enfuirent, et étant venus dans la ville, ils racontèrent tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. Ok. Ça, c'est la version de Matthieu, mais il y a la version de Marc qui parle du fou de Gadara, où c'est un individu, voilà, qui est venu, etc., etc. Donc, on parle du filet de l'oiseleur, on parle des pièges que l'ennemi a tenté de faire dans votre vie pour vous empêcher d'aller plus loin. Voilà, on a parlé de l'envoûtement, on a parlé de etc., on a parlé de etc. Vous voyez que il y a une chose qui m'a marqué dans ce texte, c'est que premièrement, les démoniaques, ou bien le démoniaque, selon la version de Marc, tout ça là, on dit, il a prié Jésus. Il a dit: Seigneur, permets de m'envoyer dans les pourceaux. Voilà. Et voilà, le Seigneur a accordé la prière, et ils sont partis dans le pourceau. Tout simplement pour vous dire que non. Écoutez, bien aimé. Si Jésus a exaucé à un démon ou bien au démon, ce n'est pas ta prière qui n'est pas exaucée. Comment? Si Jésus a exaucé à des démons, c'est pas ta prière, toi, enfant de Dieu, que Jésus n'écoutera pas. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire amen fort? Quelqu'un peut dire amen fort? Quelqu'un peut dire amen fort? Alléluia. Alléluia. Tout ça là. Si Dieu exauce aux démons, sois rassuré que ta prière là, Dieu entend ta prière. Alléluia. Dieu exauce les prières. Et l'ennemi veut te faire croire dans le filet de l'oiseleur que Dieu n'écoute pas tes prières. Mais rien que par ce texte déjà, le Seigneur est déjà en train de te faire comprendre que quand tu pries, il t'entend. Il t'exauce. Donc s'il exauce les démons,
Ta prière exaucée. La prière que tu as élevée le 31. La prière pour l'instruction que nous avons donnée de 3 jours de jeûne par rapport au membre de l'église. Tout ça là. Depuis combien de temps tu prépares l'année? La nouvelle année. Sache que tes prières sont exaucées. Et l'une des stratégies du diable, il veut te faire croire que Dieu ne t'écoute pas, que Dieu n'entend pas tes prières. Et à cause de cela, tu seras découragé et tu vas abandonner ta vie de prière. Mais je suis venu ce soir, en tant qu'envoyé de Dieu, te rassurer que si Dieu a exaucé les démons, c'est pas ta prière que Dieu n'écoute pas. La prière que tu as énumérée depuis la nouvelle année. Oui, sache que tu es exaucé. La prière que tu as élevée pour la guérison par rapport au cancer, sache que tu es déjà guéri, Dieu t'a exaucé. La prière que tu as élevée pour une parente proche qui est malade, sache que tu es déjà exaucé, sache que tu es exaucé, Dieu t'a entendu. La prière que quel que soit le domaine dans lequel tu as élevé la voix, je veux te rassurer ce soir que Dieu a entendu ta prière. Parce que s'il a pu exaucer aux démons, ce n'est pas toi, enfant de Dieu, que Dieu ne t'écoute pas. Dieu prend plaisir à t'entendre prier. Dieu prend plaisir quand tu prends du temps à parler avec lui. Dieu aime ça. Il aime ça. La Bible dit que lorsque Dieu a demandé à Moïse, il dit, monte, je te parlerai. La Bible dit que Moïse a prié pendant 7 jours. Il a prié pendant 7 jours. Le premier jour, Dieu n'a rien dit. Deuxième jour, troisième jour, 4 jours. C'est le 7e jour que Dieu a commencé à répondre. Certaines personnes me disent, mais prophète, pourquoi Dieu a entendu à répondre à Moïse comme ça? Parce que Dieu prend plaisir quand tu parles avec lui. Il dit, celui qui me cherche, je me laisserai trouver par celui qui me cherche. Quand tu prends du temps à parler avec Dieu, Dieu il aime tellement, c'est comme s'il savoure les prières, quand il savoure l'adoration. Donc il prend le temps de savourer. Au 7e jour, il dit, non, c'est trop fort, il faut que je réponde. C'est trop fort, il faut que je parle à mon fils. Et la conversation a duré, a duré au moins 33 jours. Puisque 7 jours plus 33, ça fait 40 jours. Amen. 33 jours de conversation, 33 jours d'échange, 33 jours de partage, 33 jours de communion, 33 jours d'exaltation dans la présence de Dieu. Dieu prend plaisir quand tu lui parles. Parfois, quand tu parles à Dieu, Dieu ne te répond pas. Il ne te répond pas. Pas parce qu'il ne t'aime pas parce qu'il n'aime pas tes prières. Il ne te répond pas parce qu'il prend plaisir à t'entendre à lui parler. Il prend plaisir à t'entendre le célébrer. Il prend plaisir à t'entendre à l'adorer, à le glorifier, à le magnifier. Quand tu le glorifies, le magnifies comme ça, il prend le temps, il est comme ça. Oh my God. Oh my, qu'est-ce que c'est beau ce que la personne dit. Oh, j'aime entendre quand la personne demande ça. Et quand il commence à parler, c'est qu'il est satisfait de ta prière. Le fait de parler, c'est la réponse, c'est l'exaucement. Quand Dieu exauce, c'est qu'il est satisfait du temps que tu as pris. Il est satisfait de la manière dont tu as persévéré. Il est satisfait de ton attitude. Il est satisfait du sacrifice. Il est satisfait du parfait de bonne odeur que tu as élevé vers lui au nom puissant de Christ de Nazareth. Donc je veux t'encourager, je veux te dire encore, bienvenue à Capernaum. C'est la saison des temps de prière. C'est la saison des parfums. C'est la saison des jeûnes et des prières. C'est la saison où on est sous le terre. C'est la saison où on va monter dans notre vie de prière et que Dieu va se célébrer en manifestant l'exaucement. Celui qui dit Amen bien, Dieu se glorifie ce soir en te manifestant, en étendant sa bonne main sur toi, en étendant son onction sur toi, en étendant sa grâce sur toi, en étendant sa visitation sur toi. Ne baisse pas les bras dans ta vie de prière. Ne te décourage pas dans ta vie de prière. Continue ce que tu es en train de faire. Es-tu dans un jeûne de 3 jours? Continue. Es-tu dans une série de jeûnes? Continue. Même si tu as l'impression que Dieu ne t'entend pas, il t'entend, bien-aimé. Il t'entend. Continue. Let's go. Push. Push. Pray until something happening. Prie jusqu'à ce que quelque chose se passe. Ne lâche pas la chose. Dieu
prend plaisir à t'entendre prier. Dieu prend plaisir à t'entendre élever la voix. Dieu prend plaisir à intercéder. Dieu prend plaisir à t'envoyer le célébrer. Dieu prend plaisir quand tu loues le Seigneur. Dieu prend plaisir. Continue, même si tu as l'impression que le ciel est ouvert. Continue. Tu ne sais pas le travail que Dieu est en train de faire. Tu ne sais pas le bien que ça fait à Dieu. Tu ne sais pas, oh, Alléluia. Oh my God, my God, my God, my God, my God. Alléluia. Donc, si Dieu a exaucé à des démons, c'est pas toi que Dieu a exaucé. Ne tombe pas dans le piège de l'ennemi. Dieu ne t'écoute pas. Tu vois, Dieu écoute seulement que le prophète. Dieu, c'est bien-aimé. Cherchez d'abord la présence de Dieu que la présence des hommes. La présence de Dieu doit être la priorité. La présence de Dieu doit être la priorité que par rapport à la présence des hommes. Par rapport à la présence des oins. Prends du temps à parler avec Dieu. Laisse d'abord Dieu, my God, s'imprégner en toi. Laisse Dieu entrer en toi. Laisse Dieu entrer dans ton esprit, dans ton âme, dans ton être tout entier. Laisse Dieu se manifester. Cherche Dieu de tout ton cœur. Cherche Dieu. Il est à côté de toi. Il est sur le point de se manifester. Il est le point de se révéler à toi. Il est sur le point de répandre son parfum, sa grâce sur toi. Il est sur le point de répandre son exaucement. Il est sur le point de répandre la guérison, la délivrance, la restauration. Il est sur le point, ne baisse pas les bras. Il est à côté. Ne vois-tu pas Dieu à côté de toi? Ne vois-tu pas la présence de Dieu qui est à tes côtés? Il va se manifester. Reste constant et tu verras la différence. Reste constant et tu verras la grâce. Reste constant et tu verras la puissance de Dieu. Reste constant et tu verras la percée de Dieu. Reste constant et tu verras le ciel s'ouvrir et descendre sur toi. Jésus est parti se faire baptiser. Il est parti se faire baptiser. Et pendant qu'il sortait de l'eau, la Bible dit qu'il était en train de prier. Et le ciel s'est ouvert. My God. Et l'Esprit de Dieu est descendu sur lui comme la colombe. Quand la colombe et une voix se fit entendre, et cette voix dit, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Pourquoi? Parce que Jésus ne se relâchait pas à prier. Pourquoi? Parce que Jésus était dans la persévérance. Pourquoi? Parce que Jésus ne lâchait pas la porte du Seigneur. Il était constamment dans la prière. Même pendant qu'il marchait, il priait. Même comment qu'il faisait quelque chose, il priait. C'est pour ça que Dieu a dit, non, je dois me manifester. Non, même quand Jean-Baptiste a voulu s'opposer, je parie que Jésus priait dans son cœur pour que le cœur de Jean-Baptiste change et qu'il accepte. My God, my God, my God, my God, my God, my God. C'est pour ça que Dieu a dit, voici mon fils bien-aimé. Et je vous ai dit récemment que l'expression bien-aimé, c'est toujours donné aux personnes qui prient. Jésus a été appelé mon bien-aimé, mon fils bien-aimé. Daniel a été appelé bien-aimé, homme de prière. David a été appelé bien-aimé parce que David veut dire bien-aimé. David était un homme de prière. Vous voyez que les bien-aimés, ce sont des personnes qui prient. Les bien-aimés sont des personnes qui jeûnent. Les bien-aimés sont des personnes qui aiment la présence de Dieu. Les bien-aimés, ce sont des personnes qui ne lâchent pas la main de Dieu. Les bien-aimés, ce sont des gens qui se consacrent dans la prière, dans le jeûne, qui aiment Dieu plus que tout, qui aiment sa présence plus que tout, qui aiment Dieu, qui ne cherchent pas d'abord les dons, qui ne cherchent pas d'abord la bénédiction, qui ne cherchent pas d'abord les grâces, qui ne cherchent pas d'abord l'argent. Ils cherchent d'abord la présence de Dieu. Ils préfèrent rester avec Dieu qu'avec les hommes. Ils préfèrent rester dans la compagnie de Dieu d'abord. Ils recherchent d'abord la présence de Dieu, le royaume de Dieu. C'est ça un bien-aimé. Est-ce que tu es un bien-aimé ce soir? Est-ce que les bien-aimés peuvent dire je suis là? Est-ce qu'un bien-aimé peut dire je suis là? Je suis concerné. J'aime sa présence plus que tout. Je suis concerné. Je suis passionné de sa présence. Je suis passionné du cœur de Dieu. Je suis passionné de la personne de Dieu. Ne sois pas en Dieu tout simplement parce que tu veux d'abord un mariage. Parce que tu veux d'abord un mari. Parce que tu veux d'abord un enfant. Parce que tu veux d'abord une renommée. Parce que tu veux l'argent. Non! Tu n'es pas un bien-aimé en agissant comme ça. Tu seras un bien-aimé lorsque tu chercheras d'abord la présence de Dieu plus que tout. Alléluia. Alléluia.
Makaraba yo sokoro baba. Rika sokoro baba baba baba. Rika sakada baba 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 baba. Rika sakada bo yakaka. C'est la saison des bien-aimés. 2025, c'est la saison des bien-aimés. 2025, c'est la saison des bien-aimés. Hallelujah. Praise the Lord. God is good all the time. God is good all the time. Amen. 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 Gloire, c'est qui c'est? Gloire divine. Je ne sais pas qui tu es. Gloire divine, je ne sais pas qui tu es, mais j'ai vu la main de Dieu à côté de toi. J'ai vu que tu as 2 doigts de vivre un miracle. Et Dieu me dit de te dire, continue à prier, continue à chercher la présence de Dieu. Ne te relâche surtout pas. Ne te relâche surtout pas. Tu as 2 doigts. Je vois la main de Dieu à côté de toi. Tu as 2 doigts de voir quelque chose. Tu as 2 doigts d'expérimenter la visitation de Dieu. Tu as 2 doigts de vivre cela. Ne baisse pas les bras. Continue à push, continue à prier, continue à le célébrer. Tu vas voir que le mois de mars, je vois le mois de mars, c'est un mois de bénédiction pour toi. C'est un mois où tu vas vivre la visitation divine. Le mois de mars, gloire divine. Je vois le mois de mars être favorable pour toi. Je vois le mois de mars être favorable pour toi. Je vois le mois de mars être favorable pour toi, gloire divine. Ne baisse pas les bras. Tu verras la grâce de Dieu. Tu verras la puissance du Saint-Esprit. Continue et tu verras la grâce de Dieu. Le fou de Gadara. Le fou de Gadara a été piégé. A été piégé. Alléluia. Le fou de Gadara a été piégé. La Bible nous dit que, nous continuons le thème délivré du filet de l'oiseleur. La Bible nous dit que le fou de Gadara dormait dans un sépulcre. C'est là-bas qu'il restait. Et on essayait de l'enchaîner. Personne n'arrivait à le dompter. Il brisait les chaînes. Mais sa demeure, c'était le sépulcre. Le sépulcre, c'est la mort. Ce qui est bizarre, il était environné par la mort, mais il était animé d'une force extraordinaire. Amen. Il était environné par la mort. Il était piégé par la mort. Alléluia. Et il y a des personnes qui sont environnées par une atmosphère de mort. Je te dis déjà que pendant que tu écoutes ce message, la vie de Dieu vient enlever la mort dans ton environnement. La mort dans ta vie spirituelle. La mort dans ta santé. La mort dans ton âme. La mort dans tes finances. La mort dans tes relations. La mort, Dieu enlève cela pendant que tu es en train de m'écouter au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que les portes de ce jeu de mort, Matthieu chapitre 16, les portes de ce jeu de mort ne proviendront point contre l'église. Les portes, donc, parce que tu es de l'église, le séjour de mort ne doit pas avoir le pouvoir. Amen. Le filet de l'oiseleur. Le filet de l'oiseleur, il est tombé dans le pied du filet de l'oiseleur par rapport à l'esprit de mort, par rapport aux relations.
Parce que la Bible dit, les gens sont venus l'enchaîner. Ce sont des gens. Les gens sont venus l'enchaîner. Par rapport aux relations. C'est pour ça que pendant que tu m'écoutes, que Dieu te donne le discernement pour ne pas tomber dans de mauvaises relations. Parce qu'il y a des relations qui sont des véhicules de mort. Il y a des relations qui sont des véhicules de mort. Depuis que tu es en contact avec telle personne, tu te rends compte que rien ne marche plus. C'est la mort, le sépulcre. Depuis que tu es en amitié, en partenaire financier, en partenaire je sais pas quoi, tu vois que rien ne va plus. C'est la mort. Amen. Mais je vais t'annoncer par la puissance de cet esprit, Dieu purifie tes relations. Il purifie tes relations. Les pièges que l'ennemi t'a tendus par des relations, quel que soit le niveau de relation, relations ministérielles, relations d'affaires, relations amicales, relations même sentimentales, Dieu déchire le voile afin que tu commences à voir maintenant au nom puissant et que tu sors de cette atmosphère de mort, cette relation qui a voulu t'enchaîner, cette relation qui a voulu te mettre dans la prison du sépulcre. Dieu est en train de t'ouvrir les yeux et le voile se déchire et la relation prend fin à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'ai vu que ma fille Nathalie était connectée. Nathalie, est-ce que tu connais un homme qui s'appelle Eric? Je vois dans l'esprit. Je sais pas, est-ce que c'est lié à quoi, mais j'ai vu une personne qui s'appelle Eric. Est-ce que tu connais une personne qui s'appelle Eric, Nathalie? Et je vais continuer au nom puissant du Christ de Nazareth. Donc tu peux répondre oui ou non. Voilà, et je vais t'expliquer ce qui va suivre. Donc, écoutez, faites attention aux relations. L'ennemi peut vous piéger par rapport aux relations. De même que Dieu peut vous bénir par des relations. Amen. Alléluia. Donc, que Dieu vous donne le discernement afin de ne pas tomber sur des mauvaises relations. Amen. Ok, gloire à Dieu. La sœur confirme qu'elle connaît une personne qui s'appelle Eric. My God. Marquer the breed, the mouth to read. Oh, c'est assez délicat parce que nous sommes, si c'était sur Zoom, c'était plus facile. C'est Eric et qui pour toi? C'est Eric et qui pour toi, Nathalie? Ok. En attendant qu'elle réponde, on va continuer. Célébrons Dieu le Seigneur. Vous pouvez balancer des likes pour la confirmation de la révélation. Voilà. Moi, je voulais enseigner. Bon, enfin bref. Le temps est en train de courir. Il me reste presque une quinzaine de minutes. Je dois vite finir parce que après on a un temps de prière ensemble. Que Dieu te donne de purifier tes relations. Amen. De purifier tes relations. À partir d'aujourd'hui, avant de rentrer en contact dans une relation, il faut d'abord prier. Ah ah, c'est délicat à dire. Ok. Ok. On va parler à côté, si c'est délicat à dire, parce que je vois quelque chose.
On parlait de l'esprit de mort. Et j'ai vu Eric. On parlait de l'esprit de mort et des relations, vraiment, et j'ai vu Eric. Je peux prophétiser quand même, je peux prophétiser un peu, juste un peu pour aider notre bien-aimé. Nous parlons de délivrer du filet de l'oiseleur. Alléluia. Ok. Bon, Nat, on va s'appeler après. C'est assez délicat. Je comprends. Mais il y a quelque chose que j'ai vu. Si tu veux qu'on parle, là, on parle. Si tu veux qu'on parle en aparté, on parle en aparté. C'est à toi de me dire. C'est une victoire que Dieu veut t'accorder. Donc tu me dis, papa, tu peux parler maintenant, ou bien tu me dis, on s'appelle après. Voilà, je vais te dire. C'est une victoire que Dieu veut t'accorder. Ok. Praise the Lord. C'est pas tout, on prophétise en live, hein. C'est pas tout. Là, c'est une grande victoire que Dieu va accorder à sa servante. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu pour la révélation prophétique? Voilà. De la même manière que Dieu va accorder la victoire à sa servante, Dieu t'accorde aussi la victoire. La prophétie de l'un, c'est la prophétie de tous. Reçois ta victoire maintenant au nom puissant de Christ de Nazareth. Je déclare ce soir que Dieu te libère de relations de mort, de relations qui a amené la mort, de relations qui a amené des problèmes, de relations qui a amené des combats, de relations qui a amené des trucs bizarres. Au nom du dis Amen et je déclare et je décrète que Dieu te libère des personnes qui veulent t'enchaîner pour que tu demeures au sépulcre. Oh que Dieu te libère de relations qui veulent t'enchaîner pour que tu demeures au sépulcre. Parce que ce sont des personnes qui ont amené le fou de Gara au sépulcre et ils l'ont enchaîné. Oh my God, je prie et je déclare que ces genres de relations s'arrêtent maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu sois libéré de ce type de relation, que tu sois délivré de ce type de relation, qu'un tout à coup vienne dans ta vie et te délivre complètement de ce type de relation. Maintenant, tu rencontres la meilleure relation, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque le fou de Gadara a quitté cette relation de mort, c'est Jésus qui l'a rencontré. Après la délivrance, c'est les bonnes relations. Dis Amen fort, dis Amen fort, dis Amen fort et reçois la grâce. Dis Amen fort. Dieu te fait rentrer aux bonnes relations. Dieu te fait rentrer en contact avec des bonnes personnes. Le temps de mauvaises relations, c'est fini. Je viens arrêter au nom puissant de Christ Nazareth la saison de mauvaises relations. La saison de mauvaises relations, de mauvaises amitiés, de mauvais partenaires, de mauvais compagnons, de mauvaises collaborations. Je viens arrêter ça maintenant par le nom puissant de Christ Nazareth. Tu rentres dans la saison des bonnes relations. Tu rentres dans la saison de bons partenaires, de bons compagnons, de bons collaborateurs. Oh, dis Amen, reçois la grâce, reçois la faveur. L'onction de Dieu est en train de tomber sur quelqu'un et Dieu te donne une délivrance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une personne ici connectée. Quelqu'un t'a donné une écharpe. Cette écharpe est une écharpe envoûtée. C'est une écharpe qui a été envoyée en mission. Dieu te libère de l'envoûtement de cette écharpe. Dieu te parle, jette directement l'écharpe, ne la garde pas. Cette écharpe a été envoûtée.
depuis que tu as reçu l'écharpe, tu as commencé à traverser des difficultés bizarres. Les finances sont devenues bizarres. Je te dis tout simplement, jette cette écharpe. C'était un plan de l'ennemi pour pouvoir t'atteindre. Jette cette écharpe. Dieu te libère maintenant. Dieu te libère maintenant. Dieu te libère maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ma fille Sika, l'Esprit de Dieu me dit, tu rentres dans la saison des bonnes relations. Tu as traversé une période de mauvaises relations. La Bible dit, oh my God, my God, my God, my God. Adam a dit cette fois-ci. Pourquoi Adam a dit cette fois-ci? Parce que précédemment, il a eu de contact avec de mauvaises relations. Lorsque Dieu est rentré dans son combat, il a dit cette fois-ci, il est rentré dans la bonne connexion. Oh, dis amen, 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 dis amen. Ma fille Sika, c'est la saison de cette fois-ci. C'est la saison de cette fois-ci pour toi. C'est la saison, oh, dis amen bien, dis amen bien, dis amen bien. Adam a traversé ce qu'on a traversé. Et je te dis, tu rentres dans la saison. Il y a une page qui est en train de s'ouvrir. Une page de bonnes connexions. Une page de bonnes relations. Une page de bons collaborateurs. Une page, my God. La prophétie de ma fille Sika est ta prophétie aussi. La prophétie de l'un, c'est la prophétie de tous. La prophétie de l'un, c'est la prophétie de tous. Tu es rentré en contact avec des personnes qui t'ont escroqué. Je t'annonce par le nom de Jésus. Tu rentres avec des personnes qui ne vont plus t'escroquer. Tu rentres avec des personnes honnêtes qui vont t'aider à monter. Qui vont t'aider à monter. Qui vont t'aider à monter. La saison de mauvaises relations prend fin. Dieu t'introduit dans les bonnes relations. Oh, Dieu est en train de visiter plusieurs personnes. Il y a beaucoup de personnes qui sont concernées. L'onction est en train de visiter certaines personnes. Il y a une personne qui sent comme du feu à ses pieds. Qui sont comme des fourmillements à ses membres. C'est Dieu qui est en train de confirmer la parole prophétique, qui est en train de te visiter au nom puissant de Christ de Nazareth. Il y a une personne qui a senti comme un frisson en écoutant cette parole. Tu as senti comme un frisson. C'est la main de Dieu qui est en train de descendre sur toi. My God, la délivrance de Dieu, la visitation divine au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La saison est bonne. La saison est bonne. La saison est bonne. Dieu, toutes les choses en faveur de... Monsieur, je vois Monsieur Kwasi Bro. Monsieur Bro, dis à ta femme que ta belle-mère était victime de sorcellerie. Ta belle-mère a été victime de sorcellerie, Monsieur Bro. Dis à ta femme que sa maman a été victime de sorcellerie. Mais aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, la main de Dieu libère ta belle-mère. L'onction de Dieu tombe sur ta belle-mère. Elle reçoit sa délivrance, Monsieur Bro. Transmets le message. En ce moment, la puissance de Dieu est en train de descendre. Je vois l'ange de Dieu aux côtés de ta belle-mère, en train de libérer l'onction pour sa libération. Toute œuvre de sorcellerie et d'incantatoire qui a été faite contre elle et sont en train de tomber maintenant au nom puissant de Christ de Nazareth. C'est la saison des bonnes relations. C'est la saison des victoires. C'est la saison où Jésus lui-même vient te visiter. C'est la saison où Jésus lui-même vient te visiter. My God, Sokodoba, Sekedebo, Rakadabosa, Rikadabosa, Siakadabosa, Hikadabo Kadakaka, Yakata Papa Papa, Riko Sokoto Popo Popo Popo, Riko Soko Papa Papa Rakasu, Makete Poto Toto Toto, Rika Soko Baba Baba, Riko Soko Baba. Oh Jésus de Nazareth. Oh Saint-Esprit. C'est la fin. De même que Dieu a libéré le fou de Gadara. Il te libère. Je sais pas, j'entends guessant. J'entends guessant.
J'entends Guessant. Et je crois, il y a un Charles à côté. J'entends Guessant, qui est concerné par cette révélation. J'entends Guessant. J'entends Guessant. Et je pense que j'entends Charles à côté, qui est concerné par la révélation. My God, la main de Dieu est en train de se manifester. La gloire de Dieu est en train de se manifester. Au nom puissant du Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. C'est la fin de la saison, la mauvaise saison. Et c'est le début d'une bonne saison. Dieu te libère du filet de l'oiseur des mauvaises relations. Il te connecte à la meilleure des relations, la meilleure des connexions, le meilleur des partenaires, Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu es en Jésus, tu vas rencontrer Pierre. Quand tu es en Jésus, tu vas rencontrer Jean. Quand tu es en Jésus, tu vas rencontrer Paul, Matthias, Jude, Jacques. Quand tu es en Jésus, oh my God, tu vas rencontrer des bonnes personnes. Tu vas rencontrer David Stéphane en van. Quand tu es en Jésus, tu vas rencontrer Christelle en van. Quand tu es en Jésus, tu vas rencontrer des bonnes personnes. Oh my God. Alléluia. Oh my God. Qui est concerné par la révélation? J'ai entendu Guessant. 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 N-G-U-E-2-S-A-N. Guessant. Guessant. Je ne sais pas si c'est la même chose. J'ai entendu aussi Charles à côté. Qui est concerné, on va finir par là, par la grâce de Dieu. Et rendez-vous tout à l'heure. Il me reste 5 minutes. Ou bien on va se voir en aparté pour confirmer la révélation. Oh, c'est pour ça que j'aime mieux faire des trucs comme ça en Zoom. Au moins Zoom, les gens répondent tout de suite et puis c'est intéressant. Voilà. Je déclare la grâce de Dieu. Je déclare la faveur de Dieu. Je déclare la bénédiction de Dieu au nom de Jésus. Amen. Donc, je vous donne rendez-vous. Pour les jeûneurs, nous sommes à 22h sur Zoom. Voilà. Pour des temps d'enseignement et de prière. Et on se retrouve dimanche en présentiel au nom de Jésus-Christ de Nazareth à 10h, 203 avenue des États-Unis. Si tu es à Toulouse, tu es dans les environnements de Toulouse, Colomiers, Montauban, ok. Voilà. C'est maintenant qu'on dit Guessant. Un connaît un Guessant. Oh my God. Voilà. Tu es dans les alentours de Toulouse. Ok. Tu es dans les je sens l'onction de Dieu. Tu es dans les alentours de Toulouse. Ok. Célébrons le Seigneur parce qu'on confirme par rapport au Guessant. Au nom du Christ de Nazareth. Célébrons le Seigneur, célébrons le Seigneur. Voilà. Tu es dans les environs de Toulouse. Je t'invite au 203 avenue des États-Unis. Nous sommes dans une saison de grâce à 10h au Centre chrétien Alliance Royale. 203 avenue des États-Unis. Et viens célébrer le Seigneur avec nous. La puissance de Dieu va te visiter. Voilà. On est dans un thème vraiment de délivrer du filet de l'oiseleur. Et en même temps, nous sommes en train de développer la pensée de Dieu pour la nouvelle année. Capernaum. Écoutez la vidéo de ce dimanche. Vous allez comprendre la vision de Capernaum. Beaucoup de personnes sont en train de m'écrire, mais prophète, pourquoi tu dis bienvenue à Capernaum? Je dis non, c'est la saison dans laquelle nous sommes arrivés. C'est la saison des miracles et des déblocages. Voilà, donc, venez nombreux dimanche. Voilà, ne viens pas seul, viens avec 2-3 personnes. Hein? Viens avec 2-3 personnes, même 10 personnes si tu veux. Viens, on va partager la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu ne manquera pas de te visiter. Donc voilà, pour ce direct, pour ce culte en ligne, c'est un culte. Voilà, vos offrandes, il faut le faire via PayPal, c'est sur le lien de la vidéo. Voilà, faites votre PayPal. Et si vous voulez faire autrement vos offrandes, vous n'êtes pas sur place, écrivez-nous en inbox, voilà, pour faire parvenir vos offrandes, vos sémences par rapport à ce que Dieu vient de faire dans votre vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Que le Seigneur soit célébré.
dans le Nguessan, Dieu veut restaurer Nguessan. Je vois une restauration au niveau de sa vie sentimentale. Je ne sais pas si tu connais bien le Nguessan, mais je vois une restauration au niveau de sa vie sentimentale. Dieu veut restaurer la vie de Nguessan. C'est ce que je vois dans l'esprit. Une restauration dans sa vie sentimentale. Dieu est en train de tourner une page et l'amener dans une restauration extraordinaire. Voilà, au nom du Christ de Nazareth. Je libère la parole comme ça, peut-être après on discutera encore après. Voilà, au nom du Christ de Nazareth. Voilà. Voilà, et je vous donne rendez-vous. Les jeûneurs, n'oubliez pas ce soir à 22h, on est en ligne. 22h via Zoom, on est en ligne, on est en jeûne en prière. Voilà. Le thème, c'est les portes ouvertes. Il y a déjà des témoignages. Dieu commence à se manifester, c'est extraordinaire. Et 5h, on est en prière. Voilà. Donc, pour ce soir, faites vos offrandes via PayPal. Et si vous voulez faire les offrandes, vous n'êtes pas en France, vous êtes dans une autre, vous n'avez pas PayPal, comment tu veux faire pour payer libre, tout ça là, écrivez-nous en inbox, s'il vous plaît, pour s'aimer dans l'onction qui a été relâchée ce soir. Amen. Vous êtes bénis, je vous aime. Et à tout à l'heure, les jeûneurs. Et à dimanche, pour tout le monde, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce temps, donc, comprenez que les vendredis de ce mois, on fait les cultes comme ça en ligne. Exceptionnellement. C'est exceptionnellement pour ce mois. En février, on reprend en présentiel. Parce que c'est à cause du jeûne qu'on est en vendredi en ligne. Amen. Voilà. Donc, et puis le dernier vendredi du mois, le dernier ou l'avant-dernier, on va s'arranger avec l'équipe de ministère. On a une grande soirée de réveil et d'évangélisation pour finir le jeûne. Amen. On aura une grande soirée de réveil et d'évangélisation pour finir le jeûne. Voilà. Vous aurez les informations dès la semaine prochaine pour cet événement d'impact. À tout à l'heure, les jeûneurs. Faites vos offrandes et à dimanche tout le monde. Ne viens pas seul. Shalom.